toujours il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Alléluia, il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, je serai guéri. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot, je serai guéri. Aïe, 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 Jésus est bon, oh, mon sauveur est bon, mon rédempteur est bon, Emmanuel est bon, aïe, 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 Jésus est bon, oh, Emmanuel est bon, oh, mon sauveur est bon, Emmanuel est bon, je chante, aïe, 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 Jésus est bon, oh, Emmanuel est bon, oh, mon sauveur est bon, Emmanuel est bon, je chante, aïe, 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 il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement sur ma vie, sur l'Église, je serai guéri. Amen, 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 parle Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quel sujet de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Que des bontés de grâce que l'Éternel déploie au milieu de nous par sa faveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon cœur est débordant du sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Mon cœur est débordant du sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Il est le seul secours dont nos âmes ont vraiment besoin. Et si vous êtes là pour la toute première fois, je vous dis bienvenue, mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous chantons et tout ce que nous croyons avec beaucoup de ferveur tire sa source des Saintes Écritures de la Bible. Et je vous propose d'aller dans les évangiles, de lire les évangiles, et vous verrez pourquoi nous sommes tant dans l'enthousiasme et dans la joie, et pourquoi nous chantons avec conviction. Toute notre foi est basée sur les Écritures. Et allez dans les évangiles, je répète encore, lisez les lettres des apôtres et vous découvrirez pourquoi nous disons ces choses et pourquoi nous sommes tellement engagés. Il y a une autorité de la ville qui un jour nous a dit, il s'est adressé à notre sœur Yvette, il a dit « J'aimerais bien savoir un peu ce qu'il y a chez vous.
parce que nous cherchions des salles. Peut-être certains pensaient qu'on avait besoin de 50 places seulement. Et nous lui avons dit, nous sommes souvent à plus de 150, parfois 200 ou plus. Il dit, mais pourquoi tant de gens viennent là-bas? J'aimerais un jour passer pour voir ce qui se passe. Et tous ces cœurs qui sont venus devant le Seigneur, c'est parce qu'un jour le Christ nous a attirés. Et croyez-moi, il peut vous attirer encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est là, il frappe à la porte de votre cœur, il dit, ouvrez. Et je souperai, littéralement, je ferai la fête avec vous. Le Maître vient faire la fête dans votre vie. Amen. Avec vous. Et nous sommes là pour lui aujourd'hui. Amen. Et avant d'aller plus loin, est-ce que je puis nous demander simplement de nous dire bonjour gentiment, en respectant les gestes barrières? Et c'est un plaisir de se retrouver. C'est un plaisir de se retrouver. Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous nous tournons vers toi, Seigneur, en ce matin, Seigneur, du 26 septembre 2021. Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances et des années, nous te remercions, Seigneur. Tu nous avais parvenir à ce temps, Seigneur, et ce jour, tu veux aussi nous rencontrer dans des besoins personnels, Seigneur, mais aussi dans les besoins simplement de notre édification et de notre relation avec toi. Seigneur, tu en fais la priorité pour nos vies. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, alors que nous sommes assemblés. Oh Seigneur, tu sais que ta parole qui nous guérit a besoin, Seigneur, de guérir d'abord celui qui la porte. Seigneur notre Dieu, merci de prononcer tes paroles aussi sur moi aujourd'hui, Seigneur, afin que par ta grâce, Seigneur notre Dieu, chacun puisse être béni. Merci, Seigneur, car tu es notre houlette et notre direction, notre bâton, tu es tout, Seigneur, tu es celui qui nous ramène. Oh Seigneur, merci pour la grâce de l'Esprit Saint. Merci parce que tu accomplis des miracles. Seigneur, cela même dans l'être le plus faible. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, nous élevons contre toute force opposée à ta voix dans nos cœurs, Seigneur. Toute forme, Seigneur, d'obstacle. Seigneur, tout raisonnement, Seigneur, qui s'élève pour combattre la pensée de Christ. Seigneur, nous la rendons impotente, Seigneur. Nous rendons ces choses sans effet par la force du Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à notre Dieu. Dieu qui opère des délivrances. Et le Seigneur veut encore que nous puissions penser plus haut, plus grand que nous-mêmes, quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dieu reste plus grand que nous-mêmes et il nous porte vers les choses plus grandes que nous-mêmes. Le sous-titre d'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus grand que nous-mêmes, plus loin que la mort, plus loin que la mort. Et le but de cette parole est de nous encourager à un verbe, à être, de nous encourager à être, et aussi de soutenir l'espérance, même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, les plus compliqués, nous encourager à être. Et ce psaume, qui est notre psaume texte d'introduction, va nous dire ce qu'il faut être. Et après, nous allons essayer de voir 4 personnages qui nous encouragent à être et qui nous encouragent aussi dans les moments les plus intenses dans la difficulté. 2 hommes, Élisée, Lazare, et une femme, Dorcas, Tabitha. Et par-dessus toutes ces personnes, le Maître suprême lui-même, le Christ. Mais il y a tellement de choses à dire que ce sera impossible de tout dire aujourd'hui. Et nous y reviendrons une prochaine fois. Un encouragement à être. Le psaume 116, verset 15, est très clair dans cette voie qui nous emmène vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes, plus loin que la mort.
La Bible nous dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Dans d'autres versions, il est écrit la mort de ceux qui l'aiment. Encouragement à être, elle a du prix. Vous savez, l'extinction de nos vies sur la terre, c'est un peu comme si on éteignait la lumière et qu'elle n'était plus. Mais plus que cela, c'est une lumière qui disparaît carrément. L'homme qui disparaît n'a plus de part parmi les vivants. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a créé Adam avec la pensée qu'il demeure dans un corps physique. Vous savez, on dit souvent dans nos milieux que l'homme est d'abord un être spirituel. Oui, c'est vrai, l'homme est un être spirituel, mais en partie. Parce que le dessein de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était de le faire habiter dans un corps comme le nôtre. Et ce qui s'est passé, c'est que ce corps, malheureusement, a été impacté par le péché, et c'est l'enseignement de la Bible, et qu'à cause de cela, la mort est venue. Non seulement la mort physique, mais aussi la séparation d'avec Dieu. Mais comme le Christ l'avait dit pour une autre chose qui est le mariage, je le dis aussi pour la mort et la vie, au commencement, il n'en était pas ainsi. L'extinction de la vie est quelque chose de douloureux, quelque chose qui apporte beaucoup de difficultés, beaucoup de larmes. Et c'est quelque chose pour lequel l'homme n'a pas encore un remède suffisant, à la fois pour conserver la vie toujours, ça lui échappe, mais aussi pour atténuer et faire disparaître la douleur qui vient avec. Pour ceux qui aiment Dieu, la Bible dit que leur mort a un grand prix. Et le terme qui est traduit par prix, c'est un terme qui, nous allons le voir, est un terme qui est employé plusieurs fois dans la Bible pour parler des pierres précieuses, pour parler des choses majestueuses, pour parler même des choses splendides, pour parler des choses que Dieu aime ou que les hommes aiment, pour parler d'un état supérieur, de quelque chose de préférable, de quelque chose de noble, de quelque chose qui a un grand coût. Est-ce que la mort, aux yeux des humains, peut être splendide? Est-ce que la mort, aux yeux des humains, peut être quelque chose d'aimable? Oui, dans certains états, malheureusement, j'allais dire pathologiques. Est-ce que la mort, lorsque la vie est là, peut être quelque chose d'appréciable, quelque chose qui a une haute valeur à nos yeux? Mais la Bible affirme, pour ceux qui sont à Dieu, que cette mort a un prix élevé et quelque chose que Dieu recueille, que Dieu considère comme précieux. Ceux qui sont justes dont parle le psaume, ceux qui aiment Dieu, et là encore on va aller un peu dans l'étymologie du mot, c'est d'ailleurs pour ça dans certaines versions c'est écrit ceux qui aiment Dieu, d'autres ceux qui sont justes, parce qu'en fait le mot qui est là et peut être traduit par ces termes-là, mais également par le fait d'être fidèle, par le fait d'être aimable. Ce n'est pas seulement ceux qui aiment Dieu, ce sont les gens que Dieu aime. La mort des gens que Dieu aime est une chose qui a une haute valeur, qui a un grand prix. Mais ce terme est employé pour parler des gens saints, des gens qui appartiennent à Dieu. Ce terme est employé pour parler des gens justes. Ce terme est employé pour parler des gens fidèles, des gens qui sont amis de Dieu. Et remarquez qu'avant de mourir, ces gens sont d'abord quelque chose. Avant la mort, la Bible parle des justes et la Bible dit qu'ensuite leur mort est précieuse. Il semble, si la vie était une bourse, nous connaissons tous la bourse où la valeur des choses fluctue à travers le temps à cause de plusieurs paramètres. Et si notre vie était une bourse,
La valeur de notre mort fait ça. En fonction de ta fidélité vis-à-vis de Dieu, en fonction de ton amitié avec Dieu, en fonction de la relation que tu as avec Dieu. Dieu dit, pour ceux qui sont justes, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux que Dieu aime, leur mort atteint des valeurs précieuses aux yeux de Dieu. Cela veut dire que, mes frères et sœurs, et ça c'est une nouvelle espérance, le hasard sans décision divine n'existe pas dans la mort, quant à la mort du juste. Et le psalmiste pouvait dire avec ferveur et avec justesse et avec réalité, avec vérité, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce que ma vie dépend de lui. Et le Christ a fixé la notion et il a fixé la réalité. Si quelqu'un s'inquiète, le Christ a dit, Matthieu 10, verset 29, « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, les petits oiseaux qui volent, les moineaux, les pigeons et les plus petits que vous ne connaissez pas parce que les espèces sont multiples, ils n'en tombent pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête, quand vous allez chez le coiffeur et qu'il en tombe quelques-uns, vous ne portez pas attention, ces cheveux sont comptés. » Et il conclut en disant, « Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux, beaucoup d'oiseaux. » Amen. La mort du juste est un prix, un grand prix aux yeux de Dieu. Et ce Dieu est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et même à travers les épreuves les plus sombres, il nous emmène plus loin que nous ne pouvons imaginer. Dieu permet la mort du juste seulement quand elle est la chose préférable dans les desseins de Dieu. Dieu permet l'extinction du juste, que la lumière que vous êtes dans votre famille disparaisse seulement si vous êtes en lui, si cette chose est la chose qu'il préfère dans ses plans les plus inconnus. Amen. Ça, c'est la Bible qui le dit. Amen. Ce n'est pas une théorie échafaudée par nos soins, ce sont les conclusions que la Bible nous donne. Aux yeux de l'homme, qu'y a-t-il de splendide dans la mort? Et aujourd'hui, si je dis, selon le psaume 116, verset 15, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles », il ne s'agit nullement de nier la douleur qu'il y a dans la mort. Et il ne s'agit pas non plus de ces théories qui sont dans d'autres religions où on se tue, soi-disant pour atteindre un certain bien. On est loin de là. On est loin de là. On est simplement en train de parler de ce que la Bible parle, de ce dont la Bible parle elle-même, ce que la Bible décrit. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 3, il y a un temps pour tout, nous le savons. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Vous savez, nos vies sont parfois comme des choses plantées et qu'à un moment donné, qui sont arrachées. Les choses dans lesquelles nous prospérons, oui, réussite, oui, bonheur, même famille, à un moment donné, qui a gardé sa famille éternellement sur la terre depuis que les générations existent? À un moment donné, ces choses s'éteignent. À un moment donné, ces choses disparaissent. Qui a gardé son emploi toute la vie? Même le mariage, la Bible nous dit qu'il n'est pas éternel, malheureusement. C'est une chose qui m'avait choqué quand j'aspirais au mariage. Et un aîné m'a dit, tu sais, le mariage, ce n'est malheureusement pas l'idéal. Le mariage n'est malheureusement pas l'espérance suprême. L'espérance suprême, c'est Christ. Amen. S'il vous plaît, si vous avez l'occasion de prêcher, ne culpabilisez pas les gens. Ne faites pas croire à ceux qui n'ont pas encore trouvé une âme sœur qu'il y a quelque chose d'anormal dans leur vie. S'il vous plaît. Ce n'est pas
l'idéal. Ce n'est pas le Christ, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas la vie éternelle. Et d'ailleurs, malheureusement, certains sont mariés, ils ont aimé très fortement un être cher. Malheureusement, après sa disparition, l'autre s'est remarié et il n'a pas à se culpabiliser devant Dieu. Les saisons de la vie, tristesse. Vous savez, il y a quelque chose que la Bible dit dans Ecclésiaste, toujours chapitre 3, verset 19. Il parle de la mort des bêtes, l'Ecclésiaste. Il parle de la mort des fils des hommes. Il dit que les deux perdent le souffle. C'est comme s'il n'y avait pas de différence. Ce serait tellement triste si les choses devaient s'arrêter là. Ce serait tellement triste si ce caractère plat des choses au niveau des bêtes, au niveau des moustiques que l'on tue avec les raquettes électriques, si les choses en étaient les mêmes. Mais le psaume nous dit, alléluia, le psaume nous dit que la mort des justes a une valeur beaucoup plus élevée. Amen. Dieu a mis à un plus haut niveau la mort des siens, les justes, les saints, les fidèles. Dieu s'est servi de certaines vies et des vies que nous avons citées à travers les Écritures pour nous enseigner cette vérité. Des vies qui rencontrent l'objectif de nous encourager à être. Parce que ce qui a fait que ces gens connaissent une mort qui est considérée comme précieuse aux yeux de Dieu, c'est ce qu'ils ont été. Amen. Et nous voulons être de ceux que Dieu aime. Amen. Nous voulons être de ceux que Dieu veut avoir pour lui. Nous voulons être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont fidèles, de ceux qui sont justes, afin que nos vies rencontrent également les leurs. J'ai cité Élisée, on lira dans 2 Rois chapitre 13, verset 14 et puis 20 à 21. Élisée, une vie par laquelle Dieu illustre qu'il accorde une grande valeur à la mort de ceux qui lui appartiennent. Élisée 13, verset 14. 2 Rois, excusez-moi. Ça me rappelle un frère qui, attention à certaines personnes, dans un groupe de prière, autour d'un moment de méditation, de prière, il a prié et puis il lui est paru, il a cru que Dieu lui a parlé. Et alors il a donné un verset dans un livre qui existe. Seulement le chapitre qu'il a donné n'existait pas. Et le verset non plus. Méfions-nous. 2 Rois chapitre 13, verset 14. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En train de dire, Élisée, tu es comme toutes les armées d'Israël, tu es comme toute l'armée d'Israël assemblée à toi seul. Quel deuil, quelle tristesse. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée atteint de la maladie dont il mourut. Verset 20, Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit une de ces troupes de Moabites. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. Lorsque l'homme alla toucher les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Quel miracle extraordinaire! Oh! Avant que ce miracle n'arrive, il y avait un homme qui était quelque chose. Un homme dont la vie nous dit, je vous encourage à être. Amen. Je vous encourage à être.
non pas à paraître, à avoir les extérieurs, non pas à avoir les allures, non pas à faire du mimétisme, à vous mettre dans une tenue qui ressemble aux autres, non pas être comme un caméléon qui change de couleur selon son milieu, mais à être un homme qui nous encourage à être. Miracle extraordinaire. On jette un cadavre, le cadavre touche le reste d'Élysée et le cadavre ressuscite. Avant que ce miracle n'arrive, je répète, il était quelque chose. La Bible nous le décrit comme un homme de Dieu. Amen. Élisée, homme de Dieu. 2 Rois 4, verset 7. On n'ira pas dans trop de détails de lecture parce que le plus important, c'est d'avoir ce message-là. Avant lui, il y avait son père spirituel, Élie, qui a été désigné comme homme de Dieu. Et Élie donne la définition de ce qu'est un homme de Dieu. 1 Roi chapitre 17, verset 1er, Élie est en train de dire « Le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens ». L'expression est en train de décrire un homme au service de son maître. Vous savez, dans les films anciens, antiques que l'on voit, on voit un roi assis sur son trône et on voit des personnes qui se tiennent comme ça debout. Et il suffit qu'il fasse un signe et ces hommes s'approchent du roi. Il suffit qu'ils disent « va », il vient. Il suffit qu'ils disent « viens », il revient. Non, j'allais dire « va », il va. Viens, il revient. Il suffit qu'il claque de doigts, quelque chose se passe. C'est littéralement dans la culture hébraïque, c'est que Élie est en train de décrire d'un homme de Dieu, un homme dévolu à Dieu, un homme dont toute la vie prend le sens en Dieu. Vous savez, il y a des métiers actuellement, on parle parfois de femme d'ouvrage, on sait que ça rappelle un travail donné. On parle d'homme de main, ça nous rappelle ce qu'il faut que cet homme fasse. Et dans la culture hébraïque, quand on parle d'un homme de Dieu, on parle de cette personne proche du service de Dieu. Un homme, vous savez, la Bible n'a pas honte de le dire, les hommes de Dieu, c'était les domestiques de Dieu. Hein? Les hommes de Dieu, c'était les boys de Dieu. Les hommes de Dieu, c'était les esclaves de Dieu. Les hommes de Dieu, c'était ceux que Dieu employait pour les petites missions, mais aussi pour les grandes missions. Lorsque Dieu avait besoin de parler à un être élevé, il envoyait aussi ces hommes. Ils étaient dans les petites comme dans les grandes tâches de Dieu, pour Dieu, de vrais ambassadeurs pour Dieu. Amen. Dans notre temps où on magnifie beaucoup les personnalités des hommes de Dieu, la Bible nous enseigne avant tout que c'était des esclaves de Dieu. C'était des gens au service de Dieu et aussi au service de leur peuple. Et ce Élisée, la Bible nous dit dans un épisode autre de sa vie, alors que de l'argent lui était proposé, alors que des masses lui étaient proposées, on ne lira pas cela, c'est dans l'épisode de Naaman, Élisée a fait savoir que ce n'était pas le moment et que la récompense de celui qui sert Dieu, c'est le résultat de l'impact de son ministère. Amen. Gloire à Dieu. Un homme saint, un homme mis à part. 2 Rois 4, 9, un saint homme de Dieu, un homme qui a été écarté des autres, qui a été rapproché de Dieu. Veux-tu que Dieu dise, elle a du prix l'extinction du juste? Sois un homme écarté d'autre chose et qui est au Seigneur. Les hommes de Dieu étaient tellement consacrés. Dans ce temps, je me souviens de l'épisode de Juges, chapitre 13, vous connaissez, verset 6, lorsque l'ange est apparu à la maman de Samson, celle-ci dira à son mari, quand son mari est revenu, au fait, un homme de Dieu m'est apparu. La comparaison et la confusion peut-être dans le terme, dans la pensée de cette dame, nous renseigne sur ce que c'est un homme de Dieu. Au point qu'un ange est confondu avec un homme consacré à Dieu. Amen. Paul dira à Timothée, en le désignant comme homme de Dieu, 1 Timothée 6, verset 11,
Dans 1 Timothée 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété. » Vous savez, l'une des traductions, lorsque la Bible dit la mort du juste, elle a un grand prix aux yeux de Dieu, la mort du juste. On peut traduire aussi la mort de celui qui est pieux. La piété, la crainte de Dieu, la révérence vis-à-vis de Dieu, la révérence vis-à-vis de Dieu, la crainte de Dieu dans votre marche, dans votre isolement, je vais dire physique, dans votre isolement sociétal, quand vous êtes seul, quand vous êtes en voyage, quand vous êtes dans un endroit où vous ne vous rendez compte à personne, quand vous êtes seul devant votre smartphone. La foi, chers jeunes, la piété. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les applications qui existent. Récemment, j'ai voulu me connecter à une application pour voir quelque chose de précis parce que je ne pouvais la voir que par là. J'ai installé cette application et je l'ai désactivée ou désinstallée. Parce qu'en fait, ça vous ouvre une fenêtre sur waouh, les mots me manquent, sur j'allais dire des saletés, je m'excuse, sur des choses abjectes qui souillent votre esprit. Dans cette génération où le monde a besoin de la grâce et de la puissance de Jésus-Christ, pourquoi les jeunes ne seraient pas ceux qui prêchent l'évangile, qui prient pour les malades et les malades sont guéris? Samuel Peter Schmidt, je prends cet exemple, il racontait que, étant jeune adolescent, il est allé jouer de la guitare sur une place avec une petite Bible des Gédéons et il ne savait que dire quand quelqu'un lui a dit « je suis malade ». Et il a prié pour cette personne, madame a été guérie. Et Dieu sait, je ne parlais peut-être pas de ma personne. Papa Andy et là, nous avons eu une jeunesse commune dans la foi, dans un même milieu. Nous étions dans des louanges, dans la prière, simplement, sans imposer les mains aux gens. Il y avait des gens qui étaient en dehors de la salle, qui étaient délivrés de l'ennemi, des démoniaques qui étaient libérés. Nous n'étions pas encore adultes, moi personnellement. Nous n'étions pas encore trentenaires. Et Dieu a accompli ces choses. Et je puis vous dire que nous cherchions le Seigneur en nous sanctifiant. Vous n'êtes pas obligés de télécharger toutes les applications qui existent. Vous n'êtes pas obligés de prendre tout ce que le monde offre. Mettez-vous à part, homme saint de Dieu. La foi, l'amour, la patience, la douceur. Homme de Dieu. Amen. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Un miracle extraordinaire. Paul indique encore à Timothée ce qu'un homme de Dieu, comment un homme de Dieu doit être constitué autour de lui, construit dans sa mentalité. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, ces choses que tu as connues, je te rappelle, toute ces écritures est inspirée de Dieu. Merci Seigneur. C'est une grâce, une garantie. Utile pour enseigner. Quelqu'un a besoin de connaître Dieu, les Écritures sont là pour vous. Amen. Pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Merci. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Autre version, adapté et propre. Merci beaucoup. À toute bonne œuvre. Amen. Il y a un encouragement à être. Amen. Élisée dira plus tard au sujet de sa complicité avec Dieu, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 27, dans une circonstance difficile, il dira « Dieu me l'a caché ». En fait, cette expression dans la bouche d'Élisée, paradoxe, traduit au fait le niveau de complicité qu'il avait avec Dieu. Cet homme a fait des miracles extraordinaires, il a dit des paroles et les choses se sont accomplies. Il a multiplié du pain, c'était avant le Christ. Il a fait jaillir de l'eau au milieu d'un désert en demandant de jouer de la musique et de creuser.
Élisée a ressuscité un mort. Justement, c'était dans cette circonstance-là. Dieu lui avait caché ce qui était arrivé. Le niveau de complicité était tel que Dieu a montré qu'il était plus grand qu'Élisée. Frères et sœurs, je voudrais vraiment que nous considérons Dieu comme plus grand que nous-mêmes. Quel que soit votre niveau de communion, de recherche, du Saint-Esprit, etc., restez de personnes humbles. Dieu ne vous dira pas tout. Amen. Et le Christ humain a parlé en disant, vous connaissez ces versets qui parfois troublent certains, que telle chose, le Père l'a fixé de sa propre autorité. Hein? Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu humain. Ce Dieu-là garde sa souveraineté, sa position élevée pour faire avec nous ce qu'il veut. Amen. Et nous devons le respecter, le craindre. Désormais, ne dites plus « Dieu m'a parlé » si vous n'en êtes pas sûr. Dites simplement « Je crois recevoir de Dieu ». Vous pouvez le dire avec honnêteté. N'inventez pas, craignez Dieu. Amen. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur. Si des gens comme Élisée, il aura caché certaines choses à vous, il ne vous révélera pas tout. Vous ne savez pas tout de la vie de tout le monde, ne le prétendez pas. Vous ne connaissez pas tout de l'avenir non plus, ne le prétendez pas. Et Dieu se manifestera en son temps avec vous. Les automatismes d'Élisée ne lui ont pas empêché de supplier Dieu. Précisément dans cet épisode, on est en 2 Rois chapitre 4 avec la mort de cette dame. Ce n'est pas parce qu'il avait des gestes prophétiques, d'ailleurs ça s'est vérifié, il a dit à son serviteur d'aller de poser son bâton sur la tête de l'enfant malade, etc. Rien ne s'est passé. Et il a dû supplier le Seigneur pour qu'il y ait dans cet épisode un déclenchement de l'exaucement. Les hommes qui craignent Dieu, les hommes de Dieu, ne sont pas épargnés de moments de supplication vis-à-vis de Dieu. C'est des fausses idées. Et la Bible d'ailleurs nous enseigne en disant dans Philippiens, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications qui s'adressent à des hommes de Dieu. Élisée avait grandi pour être un homme de Dieu auprès d'un autre homme. Encore un enseignement de l'humilité. Attaché à un autre homme qui était Élie. Je répète que nul n'est devenu plus grand par lui-même, sans modèle ni enseignement. Même l'autodidacte, même la personne qui a appris toute seule, elle a toujours des modèles qu'elle a suivis. Et Dieu a placé dans l'Église des modèles. Dieu a placé dans l'Église des personnes pour nous enseigner. Dieu a placé dans l'Église des personnes pour nous corriger. Acceptons la correction. Amen. Et nous nous élèverons. Veux-tu être un homme de Dieu? Prends toutes ces choses. Bonne qualité. Je t'encourage. Amen. Un encouragement à être. Amen. Le deuxième dont l'histoire nous édifie, c'est Lazare. Jean chapitre 11, verset 1er au verset 3 et puis le verset 11, nous ferons la lecture. Il y avait un homme malade de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum, le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Verset 11. Après ces paroles, Jésus leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Tu peux lire le suivant, s'il te plaît? Ah, non, ça va, c'est pas grave, on y reviendra. Lazare, notre ami, est mort, mais je vais le réveiller. On peut s'arrêter là un moment. Verset 3, plutôt 2, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Celui qui est ton ami, parce que le verbe qui est là pour dire que Jésus aime cette personne, c'est le verbe qui traduit l'amitié.
celui qui aime, celui que tu aimes, ton ami. En fait, ton ami, c'est celui avec qui tu prends plaisir à être, en fait. Celui avec qui tu prends plaisir à être. Et le Christ demande à quelqu'un et à chacun d'entre nous, est-ce que je prends plaisir à être avec toi? Est-ce que je suis ton ami? Est-ce que je peux te compter parmi mes amis? Et parmi cet encouragement à être, non seulement être un homme de Dieu, mais être un ami de Dieu. Amen. Et ce Lazare dont la vie a été, dont la mort a été une source d'édification, que nous allons voir plus loin, était un ami, quelqu'un que Jésus aimait. Un encouragement à être. Et le verset 35 que nous avons lu nous renseigne que la mort des amis de Dieu, les amis de Dieu, les amis de Christ, fait pleurer le cœur de Dieu. Dieu ne prend pas à la légère les tourments qui vous arrivent. Dieu ne prend pas à la légère la mort qui frappe dans votre maison. Dieu ne prend pas à la légère les difficultés dans lesquelles vous pouvez être. La Bible nous enseigne que comme un père prend compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Littéralement, lorsque vous êtes éprouvés et que les personnes viennent vous consoler et qu'ils sont là assis autour de vous, vous savez, vous devez compter l'Éternel parmi les personnes qui sont venues. Il est venu vous consoler. Et si vous êtes dans les pleurs et dans la douleur, si physiquement il était présent et qu'il était dans un corps, il pleurait dans la douleur avec vous. La mort des amis de Christ fait pleurer le cœur de Dieu. Le troisième personnage, Tabitha, acte 9, verset 36 à 40, nous allons faire la lecture. Cette dame Tabitha, qui était à Joppé parmi les disciples, son nom signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset suivant. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. J'aimerais m'arrêter là. Vous savez, à l'époque, le veuvage était une condition difficile, vraiment difficile. Une condition souvent qui exposait les gens à la pauvreté, au dénuement. Toutes les veuves l'entourèrent et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Je m'arrête là. Un encouragement à être. Ne soyons pas seulement des hommes de Dieu, ne nous appelons pas seulement des amis de Dieu, soyons aussi de ceux qui font du bien, qui portent de bonnes actions, de bonnes œuvres vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis de ceux qui sont dans la difficulté parmi nous. Les actes de compassion vis-à-vis des pauvres. Vous savez, tous ceux qui font des actes matériels au milieu de nous pour nous faire du bien, et cette semaine en priant, j'ai eu à cœur quelqu'un qui est de notre église, qui fait tellement de bien matériellement. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais de sa vie comme tu as fait de Dorcas. Fais de sa vie comme tu as fait de Tabitha. La mort de ceux qui apaisent les souffrances des autres ne laisse pas Dieu indifférent. Vous savez, ces gens-là fixent l'attention sur les souffrances et les difficultés des autres, mais Dieu fixant une attention encore plus grande aux détresses de la vie de ces gens-là. Ce qui arriva dans la suite de l'histoire de Tabitha, lisons-le. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Miracle de résurrection. Il y a un encouragement à être. Amen. Il y a un encouragement à être. On va revenir un petit peu sur ce que Dieu fait
Si tu veux bien afficher le second point. Un niveau plus haut pour la mort de juste. Dieu élève à un niveau plus haut la mort de juste. Il en fait une occasion favorable pour faire du bien à l'humanité. Amen. Nous allons retourner un peu dans l'épisode d'Élisée, les ossements d'Élisée. Dieu est en train de montrer combien il donne de la valeur à la mort du juste. Ces ossements d'Élisée sont en fait la figure de l'héritage d'une vie de prophète consacrée à Dieu. La figure d'une vie dont Dieu s'est servi. Le fait qu'un homme soit jeté dans une tombe et que le corps de cet homme touche le mort et que le mort revienne à la vie, c'est vraiment une figure de la valeur que Dieu a attachée à la vie de cette personne, Élisée. Vous savez, le bon cadre pour jouer au football, c'est un terrain de football, n'est-ce pas? Pour jouer des matchs. Le bon cadre pour préparer un bon repas, c'est de mettre une casserole sur du feu et de faire ce que l'on veut, ou alors un plat froid de faire autrement. Le bon cadre pour faire la boxe, c'est sur un ring. Le bon cadre pour faire que les miracles de Dieu puissent profuser, puissent s'éclore, puissent se manifester, c'est la vie des hommes comme ça. Amen. La vie des hommes qui consacrent leur entièreté à marcher avec leur Dieu. Les ossements d'Élisée sont en train de nous interpeller, en fait, de nous demander à nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons laisser comme ossements? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons laisser comme souvenir? Quel héritage? Il y a des héritages, il y a des personnes, on les regarde, on dit l'héritage de leur vie, je n'en voudrais vraiment pas. Et il y a des personnes, des héritages de leur vie, je voudrais imiter, je voudrais marcher dans les voies de cette personne-là. Certainement, dans la Bible, il ne nous est pas dit que dans toutes les tombes des justes, ces miracles se sont produits. Non. Il y a eu d'autres corps qui ont été plantés qui ont été ensevelis dans des tombes parfois communes avec parfois des justes, mais ces choses ne se sont pas passées. Et cette chose singulière, elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous enseigner. Et probablement que le meilleur temps pour faire le bilan de notre vie, ce n'est pas à la fin, c'est maintenant. De dire, Seigneur, si je venais à mourir et à disparaître, que restera-t-il comme souvenir de ma personne? Qu'est-ce que mes os vont rappeler? Qu'est-ce que ma tombe va rappeler? Quand les gens vont passer à côté de ma sépulture, qu'est-ce qu'ils auront comme souvenir de ma personne? Dieu élève la mort de juste, et la maladie et la mort de Lazare sont là aussi pour nous enseigner. Le Christ dit au chapitre 11 et verset 4, clairement, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Nous voulons nous souvenir du psaume 116 qui nous dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de juste ». Et quelqu'un est-il dans la souffrance? Nous voulons nous souvenir de cette parole du Christ qui dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle ». Dans cette circonstance-là ou dans les circonstances de notre vie, où nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain, où nous ne savons pas pourquoi Dieu conduit les choses, pourquoi Dieu permet que je sois dans cet état, dans cette souffrance ou dans cette maladie, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je ne sais pas non plus ce que Dieu peut faire même avec ma maladie. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire même avec ta maladie. Amen. Dans l'entourage de Lazare, personne n'imaginait ce que Jésus allait faire. Et cela est valable pour nos détresses d'aujourd'hui, cela est valable pour nos peines de demain, dans la vie.
nous ne savons pas ce que Dieu fera de nos souffrances. Jésus dit à Marthe, la sœur de Jean, de Lazare, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne sachant ce que Dieu allait faire ce jour-là, la peine, la détresse les visitait, mais en fait, ce jour-là, c'était un accélérateur du plan de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer dans la suite de la résurrection de Lazare. La Bible nous dit que c'est ce jour-là que les souverains, ceux qui avaient l'autorité, décidèrent, résolurent de le faire mourir. Jean chapitre 11, verset 53. Je ne sais pas ce que Dieu fera de ma souffrance. Dans le cas de Lazare, la mort de Lazare et sa résurrection étaient vraiment un coup d'accélérateur dans le plan que Dieu avait, dans l'exécution de la mission de Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont décidés à le faire mourir. Les souffrances de nos vies, frères et sœurs, peuvent devenir de vrais outils pour le plan de Dieu. Les souffrances de nos vies peuvent devenir de vrais outils pour le plan de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Nous allons tout doucement vers la fin. Il y a quelqu'un de sage qui m'avait dit « On meurt comme on a vécu. » On meurt comme on a vécu. Et cela, c'est un dicton, c'est quelque chose qui se dit de façon populaire et quelquefois avec des traductions dans la vie de tous les jours. Des personnes qui ont vécu en divisant leurs enfants, il a une femme ici, il a une femme là, il a privilégié tel, et puis il n'a pas privilégié tel autre, et puis il a négligé tel autre. On a vu très souvent à la vie de ces personnes des disputes, des tiraillements, des haines, des gens qui se divisent. À la mort de certains qui ont vécu dans la drogue, dans la violence. On a vu parfois des actes de vengeance se multiplier autour de leur vie, tel qui est mort parce que les autres se sont vengés sur elle, et puis les autres vont se revenger, se revenger, je ne sais pas si ça se dit, se venger à nouveau sur les autres, et puis on rentre dans des cycles de beaucoup de difficultés. On a vu des personnes qui ont semé autour d'eux tellement de détresse que le jour de leur mort, même leurs plus proches ne veulent pas aller. On meurt comme on a vécu. Et à l'instar de Tabitha ici, les bienfaits qui demeurent après sa mort, c'est comme si ces bienfaits sont venus à son secours, vous savez. Est-ce qu'à Joppé, il n'y avait pas eu d'autres morts? Est-ce que probablement parmi les disciples, il n'y a pas eu d'autres morts dans les années ou les mois qui ont suivi? Pourquoi celle-là a été ramenée d'entre les morts et pas les autres? Nos bienfaits qui demeurent après la mort sont quelque part capables de nous faire exister au-delà de nos limites. Amen. Dans le cas de Tabitha, la question de la mort est remise à plus loin. À plus tard, la question de la mort. Dans l'immédiat, Dieu a d'abord voulu remettre cette dame en place à cause de toutes ces personnes qui pleuraient dans la détresse. Il a fallu une mort, la mort de Tabitha, pour que l'éloge de sa vie puisse être connu de nos vies. Probablement que si elle était morte de vieillesse alors qu'elle n'avait plus cette capacité à aider, probablement que nous ne l'aurions pas connue. Mais à cause de toutes ces choses, ils ont envoyé vers Pierre des émissaires pour dire « Pierre, viens », sans même lui dire ce qui se passait, « Viens seulement parmi nous et ne tarde pas ». Et Pierre est arrivé, il a prié pour cette dame en implorant le Seigneur. Et le Seigneur l'a rendu à ceux qu'il aimait. En fait, quand on regarde les Écritures et l'histoire de l'Église, on se rend compte que ceux qui sont morts il y a longtemps
dans le Christ et qui ont témoigné, finalement, le fruit de leurs résultats, de ce que nous voyons, consolide beaucoup plus notre foi que les gens qui sont nos contemporains. Pour ceux qui sont dans l'authenticité de la foi, nous basons plus notre foi sur les dits de Paul que sur les dits des évangélistes de notre temps. Il semble que plus leur temps est passé après la mort, plus leur témoignage a été consolidé à travers les résultats qui ont été vus dans l'histoire. Dieu nous emmène plus loin que nous ne le pensons. Et même la mort n'est pas encore la limite par rapport à ce qu'il veut faire de ceux qui sont, de ceux qui sont en lui. Il semble que le temps grandit même la force de notre témoignage. Amen. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, les apôtres, tous ceux qui sont racontés dans les actes des apôtres, les témoins dont nous parle Hébreu, sont toutes ces personnes qui nous ont aidés à grandir dans la foi, malgré qu'elles ne sont plus. Il y avait un homme au début du XXe siècle que plusieurs connaissent. C'était un homme noir à Los Angeles, un certain William Seymour. C'était un homme qui avait été attaqué durant sa vie par une bactérie et il avait perdu l'usage d'un œil. C'était un homme noir à une époque de ségrégation, à une époque où il n'y avait pas de mélange de races. Vous savez, finalement, sa parole et ce qu'il a fait était tellement fort parce qu'il a été à la base de ce mouvement de Pentecôte que nous connaissons ici dans nos temps modernes. Et avec les évidences du parler en langue, des dons, comme étant des évidences du baptême du Saint-Esprit. Vous savez ce qui se passait en son temps lorsqu'il allait dans certains milieux? La bonne parole qu'il prêchait, il la prêche, les gens savent qu'il prêche la bonne parole, mais il était à l'écart par rapport aux Blancs. Donc, vous prêchez, mais on vous met à l'écart pour ne pas vous mélanger. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ce que ça représente. Je viens parmi vous, ou quelqu'un vient parmi nous, prêcher l'évangile, mais on lui dit, ta race ne te permet pas de te mélanger avec nous. Sois là et prêche. Et il prêche et les choses se passent quand même. Des gens sont baptisés du Saint-Esprit. Et cet homme, dans ces circonstances-là, alors qu'il était encore vivant, peu de considération, mais aujourd'hui, plusieurs décennies après sa mort, nous voyons l'impact de la foi, nous voyons l'impact de l'enseignement, nous voyons l'impact de l'influence que ces personnes ont exercée sur la communauté chrétienne à travers le monde. Frères et sœurs, Dieu te prolongera au-delà de ton temps, au-delà de la mort. Amen. Encouragé à être. Dieu te prolongera au-delà de ton temps, au-delà de la mort. Tes œuvres t'accompagneront et leur retentissement ira jusqu'aux jours éternels. Apocalypse 19, verset 8 nous dit clairement, je commence au verset 7, « J'entendis une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Verset 8, « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. » Amen. Tes œuvres t'accompagneront. L'état de ton cœur t'accompagnera. Et ce que tu auras fait pour le Seigneur aura un retentissement aux jours éternels. Et nous serons revêtus, la Bible dit littéralement, revêtus de nos bonnes œuvres. Amen. Et Dieu est en train de nous dire, qui sommes-nous aujourd'hui? Afin qu'ils disent devant les trônes et devant les dignités, elle a du prix, la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Et cette mort peut engendrer des choses que nous n'imaginons pas. Vous savez, quant à Lazare, c'est que le Christ a dit au sujet de sa mort, et je vais conclure par m'arrêter là, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset
14 et 15, Jésus avait parlé de la mort de Lazare et eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. Le dessein de Jésus, à travers la mort de Lazare, était d'emmener les disciples à un niveau de confiance en lui, à un niveau de foi, à un niveau de conviction quant à la mission de Jésus-Christ. Et la particularité de notre Dieu, c'est d'avoir la capacité de changer les circonstances douloureuses en quelque chose qui nous apporte du bonheur. Et il est capable de tout utiliser, que ce soit les peines de nos vies ou que ce soit les joies de notre existence. Et aujourd'hui, afin que notre vie aille plus loin que nous le pensons, il nous propose d'être ceux qu'il aime, d'être ceux qui marchent fidèlement, d'être ceux qui sont justes devant sa face, d'être ceux qu'il appelle les siens, amen, d'être ceux que l'on qualifierait d'hommes ou de femmes de Dieu, d'être ceux qui se tiennent dans sa maison et qui aiment sa présence. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, Seigneur, ce matin que tu déploies pour nous. Alléluia, nous allons, pour ceux qui le veulent, se lever et dire, Seigneur, je veux être. Amen. Je veux être, Seigneur, afin que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, Seigneur notre Dieu, que ma vie soit un outil pour ta vie, pour ta main, Seigneur notre Dieu. À l'instar, Seigneur, de ces vies que tu as utilisées puissamment. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Merci pour la force, Seigneur, de la conviction, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ton soutien, Seigneur, face à toute épreuve. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais traverser les déserts, Seigneur, notre Dieu. Mais tu nous donnes la victoire en finalité. Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur notre Dieu. Être un homme dévolu à Dieu, Seigneur notre Dieu, merci. Être l'ami de Dieu, celui que Dieu aime, celui avec qui Dieu prend du plaisir. Être de ceux qui font du bien autour d'eux, à l'Église, à la communauté, à leur famille. Seigneur, tu utilises, Seigneur, ces vies. Et Seigneur, même dans les moments les plus sombres de ces vies, Seigneur, tu fais jaillir une bénédiction pour les autres, Seigneur notre Dieu. Seigneur, une bénédiction pour la foi, Seigneur. Une bénédiction pour rendre, Seigneur, la joie, Seigneur, à des gens éprouvés, Seigneur. Une bénédiction, Seigneur, notre Dieu, pour continuer à faire du bien au milieu de notre génération. Te remercions, Seigneur. Bouclier d'Israël, merci, Seigneur. Seigneur, tu es plus grand que ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Et tu es, Seigneur, merveilleux. Seigneur, tu es plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Tu nous emmènes plus loin, Seigneur, encore plus loin que notre mort.
Seigneur, même l'extinction de nos vies ne saurait mettre un terme à ce que tu déploies, Seigneur, sur nous. Merci, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous prouvons un encouragement en toi, Seigneur. Un encouragement dans la détresse, un encouragement dans la peine. Oh, Seigneur. Un encouragement, Seigneur, dans la maladie. Un encouragement, Seigneur, dans le désespoir, Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je ferai connaître les œuvres de l'Éternel. Seigneur, en ton temps seul, Seigneur mon Dieu, tu ne me permettras pas, Seigneur, que le malheur m'atteigne. Seigneur, oh Dieu, et si tu permets que le malheur m'atteigne, Seigneur mon Dieu, tu sauras utiliser ce malheur pour le bien de l'humanité, le bien de la société, le bien de ma famille, Seigneur. Tu es le Dieu de l'éternité. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, oui Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus Merci Jésus. Tu es plus grand que la mort. Tu es plus grand que même la mort. Même la mort. Amen. Tu es plus grand que même la mort. Mon Dieu, tu es plus grand que même la mort. Tu es plus grand que même la mort. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour cela. Nous te remercions Seigneur. Seigneur, merci parce que tu produis en nous une espérance qui dépasse nos limites Seigneur. Merci parce que tu nous encourages à être en toi. Seigneur, à demeurer en toi. Merci parce que tu travailles dans nos cœurs. Nous disons Amen. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur.